qui était là le dimanche passé, nous avons abordé un sujet important. Nous avons parlé du classement des fils d'Abraham. Amen. On a vu que Jean-Baptiste, qui est le premier parmi tous ceux qui sont nés de fils de femmes, qui sont nés d'une femme, Jésus fait le classement. Jésus dit, Jean-Baptiste est le top 1. Amen. De tous ceux qui sont nés de femmes. Tous ceux qui sont nés de femmes sur la terre des humains, Jean-Baptiste est le top 1. Mais ce top 1 là, quand on rentre dans le royaume, le plus petit du royaume est plus puissant que Jean-Baptiste. Oh, alléluia. Contraste. C'est-à-dire le plus puissant du royaume, le plus puissant de la terre, le plus puissant de ce monde. Quand nous rentrons dans la gloire de Dieu, quand nous rentrons dans le royaume de Dieu, ce gars-là, il devient le dernier parmi nous tous. Amen. Et nous le surpassons, nous le dépassons par la grâce de Dieu qui est sur nos vies. Vous voyez l'importance de la grâce. Alléluia. Amen. Donc, nous allons tout le long, jusqu'à la Pâque, nous allons développer ce thème, les trois fils d'Abraham, les trois fils d'Abraham. Les trois fils d'Abraham, comprendre les différents fils d'Abraham, leur grâce, leurs caractéristiques. Amen. Les caractéristiques des différents fils d'Abraham. Mais pour comprendre ça, nous allons d'abord devoir parler d'Abraham lui-même. Amen. Qui est Abraham? Le père de la foi. Alléluia. Ce matin, je vais parler d'Abraham, le père de la foi. Mais sachez que, comme il est dit, d'ici jusqu'à la Pâque, nous allons prendre... Et Abraham a eu combien d'enfants? Si je pose la question, qui va me répondre rapidement? Ceux qui n'aiment pas tuer l'onction. Abraham a eu combien d'enfants? 2. Abraham a eu combien d'enfants? Bon, c'est logique. Oui? Abraham a eu plusieurs enfants. Plusieurs enfants. Oui, parce qu'après Sarah, Abraham s'est démarié encore. Et il a eu d'autres enfants. Qu'on appelle Ketouba. Merci bien. Bravo. Alléluia. Donc, Abraham a eu plusieurs enfants, mais les enfants d'Abraham sont classifiés en 2 grands groupes. Et c'est le 3e groupe qui est incompris par beaucoup de personnes. Donc, Abraham a 3 fils. Quand on parle en termes d'alliance, Abraham a 3 fils. Le premier fils, c'est le fils de la femme esclave. La Bible appelle le fils de la femme esclave. Alléluia. Le fils de la femme esclave. Mais Abraham a tissé une alliance avec elle. Dieu a parlé, il dit pour ton fils là, il ne faut pas t'inquiéter. Voici. Je le bénirai. Il sera prospère. Regardez un peu tous ceux qui sont issus d'Ismaël, mais c'est des grands pétroliers. Et ils ont eu la richesse de la terre. Mais ils sont immensement riches. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez le Koweït, Qatar, Arabie Saoudite, tous ces peuples-là sont vachement riches parce qu'ils ont en partie une portion de la parole de Dieu dans leur vie. Alléluia. Dieu a parlé. Oh, alléluia. J'aime quand Dieu parle. Frère, quand Dieu parle, ce qu'il dit se réalise. Ce qu'il dit s'accomplit. Ce qu'il dit se concrétise. Dieu a parlé sur les fils d'Ismaël, sur la descendance d'Ismaël. Et quand vous voyez dans leur descendance, même en Côte d'Ivoire, dans tous les autres, où est-ce qu'ils sont dans le commerce, on ne peut pas se comparer à eux. Dans plusieurs secteurs, ils sont au-dessus. Je vais vous expliquer en détail pourquoi. On va voir ces caractéristiques-là. Comment cela se fait-il? Et le deuxième fils d'Abraham, c'est bien sûr Isaac. Isaac qui est tous ceux qui représentent tous ceux qui sont juifs. La religion. L'autre c'est la religion islamique. L'autre aussi c'est le judaïsme. Et vous voyez que ces 2 peuples sont en tyran. Sont tyrannisés depuis des années, des siècles. Ça, la guerre finit pas. Et même on va dire dans les codes sources, si on veut voir, on veut parler en termes informatiques, dans les codes sources, ce que Dieu a dit. Il dit Ismaël est un âne sauvage. Un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Donc c'est écrit. Ça n'étonne pas pour celui qui est dans la parole. Tout ce qui se passe là, il comprend déjà ce qui se passe. Amen. Ça n'étonne personne. Et le 3e fils dont j'aime beaucoup parler, que beaucoup ne connaissent pas, c'est les fils de la foi. Amen. C'est-à-dire vous et moi.
nous sommes fils d'Abraham. Alléluia. Par quoi? Par la foi. Ce n'est pas par la naissance, mais c'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi. Et je peux dire, un autre groupe que lui-même a souligné, tous les enfants de Ketura, vous voyez dans le monde, il y a toutes ces classes, tout est classifié, rien n'est au hasard. Et je me dis, mais Dieu, il est hyper. C'est l'intelligence infinie. Pourquoi après Sarah, Abraham eut besoin de se remarier et faire encore des enfants? Et effectivement, il a fait des enfants avec Ketura. Mais ce peuple-là, ils sont classifiés dans quel groupe? Vous voyez? Et quand nous lisons la Bible, il y a d'autres qui se sont joints aux Arabes, il y a d'autres qui se sont joints aux Juifs. Donc eux, ils sont des païens. Amen. Donc c'est-à-dire que leur salut dépend de l'orientation qu'ils vont prendre. Et voilà pourquoi nous tous, nous sommes dans ce groupe-là. C'est-à-dire que toi et moi, nous étions dans le lot des enfants de Ketura. Jusqu'à la Pâque. Parce que c'est à la Pâque que le troisième fils a été inauguré. Pardonnez, aidez-le. C'est à la Pâque que le troisième fils a été inauguré. Donc la troisième race, les races du troisième fils ont été inaugurées à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le premier-né parmi les frères. Oh, alléluia. Donc, avant tout ce temps-là, tout ce lot, on va passer les trois groupes, les trois grands groupes. Les fils d'Ismaël, qui sont 100%, je peux dire 100%, 90% musulmans. Les fils d'Isaac, c'est-à-dire la descendance d'Isaac, qui sont à 100%, 90% hébreux, c'est-à-dire juifs, qui sont des gens qui sont dans la religion juive. Maintenant, il y a le grand groupe, toi et moi, qui sont des païens. Maintenant, ces païens-là, Dieu fait une brèche pour nous. Oh, alléluia. Et quand on prend Romains 9, Romains dit l'olivier sauvage. Nous, on a été greffiés. Amen. C'est-à-dire que nous-mêmes, au départ, là, on n'était pas prévus. Je n'étais même pas prévu. Mais Dieu a fait une brèche pour que toi et moi, nous puissions rentrer dans l'alliance. Et nous rentrons dans l'alliance par la foi. Voilà pourquoi un païen qui n'a pas la foi, l'homme appelle l'homme animal. La Bible appelle l'homme animal. L'homme animal. Voici une autre race. C'est l'homme animal. Parmi l'homme animal, nous sommes parmi ce lot-là. Mais quand on se convertit, on devient les fils de la foi. Mais ceux qui restent là-bas sans se convertir demeurent toujours selon l'homme animal. Et parmi l'homme animal, il y a deux sous-groupes. Il y a l'homme animal qui n'a jamais accepté Jésus et qui est païen et qui vit sa vie païenne. Il ne faut pas baisser l'eau là. Dépose-moi ça. Et il y a l'homme animal qui s'en va s'allier à Satan et qui devient un mystique. Est-ce que vous comprenez? Un mystique qui vont créer des loges et les différents groupes mystiques que vous connaissez. Eux là, ils sont partis des païens mais qui se sont collés à Satan. Pour diriger le monde avec Satan, pour régner avec Satan. D'abord que nous, on veut régner avec Jésus, eux veulent régner avec Satan. Donc il y a ces différents groupes que nous allons voir d'ici jusqu'à la Pâque. Pourquoi? Parce que c'est à la Pâque que le troisième fils a été inauguré. Alléluia. Donc je vous invite à vraiment vous connecter, à suivre pendant les différents dimanches. On a encore quelques dimanches avant la Pâque. Et durant ces dimanches-là, nous allons aborder ces différents sujets. Alors aujourd'hui, laissez-moi le temps de parler du Père. Parce que nous ne pouvons pas parler de ces différents fils sans parler du Père. Alors prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 12. Quelqu'un peut me faire la lecture rapidement compte tenu du temps. Genèse chapitre 12.